frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Donc, on croit que pour faire la volonté de Dieu, il faut avoir un ministère, il faut avoir une place dans une église, être pasteur, être chantre, être ancien, être prophète, être évangéliste, pardon. On croit qu'il faut créer des choses, une organisation et tout, qu'il faut faire quelque chose au nom de Dieu pour être considéré comme quelqu'un qui œuvre pour Dieu, pour l'Éternel. Alors, aujourd'hui, on peut rencontrer des frères et des sœurs qui se sentent totalement inutiles, éloignés de ce qui peut être les œuvres en Christ. Donc, beaucoup de personnes rentrent dans une forme de dépression, deviennent rétrogrades, parce qu'ils ne trouvent pas d'objectif. Ils attendent pendant des années, pensant que Dieu va les faire rentrer dans leur appel. Or, dès qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir de là, ils sont devenus enfants de Dieu, ils ont reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, en eux, dans leur cœur, et à partir de là, ils sont rentrés dans leur appel. L'appel, c'est ni plus ni moins le fait que Dieu vous appelle à accepter par la foi notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua. Donc, le fait que vous répondez parfois à cet appel, vous rentrez dans votre destinée, dans votre appel, qui est être des disciples du Christ, des serviteurs du Christ, des personnes inspirées par l'Esprit, des personnes conduites par l'Esprit, des personnes qui rentrent dans un combat tellement difficile, un combat contre leur nature charnelle, leur nature humaine, leur nature qui a plutôt tendance à se centrer, une nature qui a tendance à faire en sorte qu'on se centre sur nous-mêmes. Le fait qu'on veuille se réaliser dans cette société, le fait qu'on veuille devenir quelqu'un, avoir des diplômes, avoir un métier de valeur, être bien vu, considéré parmi les hommes, avoir de l'argent, vouloir absolument avoir une carrière, avoir une maison, avoir une voiture, toutes ces choses-là sont des réalisations charnelles. Ça ne veut pas dire, frères et sœurs, que vous ne devez pas faire ces choses-là. Nous sommes des personnes qui vivons sur Terre. Et sur Terre, il faut trouver le moyen de subvenir à nos besoins. Et rien de mieux que réussir à travailler dans le domaine qu'on désire travailler. De travailler dans un métier qui remporte quand même de l'argent, qui vous permet de réaliser certains points de vos rêves, de vos désirs, avoir une belle voiture, une belle maison, vous avez le droit de faire ça. Mais l'enfant de Dieu, le disciple du Christ, ne doit pas considérer que sa vie, sa marche en Christ, tourne autour de ça. L'enfant de Dieu ne doit pas considérer que c'est ce que Dieu fait pour bénir ses enfants. C'est les disciples du Christ. Bien sûr que le Seigneur ouvre des portes. Vous lui demandez de vous accorder telle ou telle chose. Le Père qui est bon, à plus forte raison, va vous donner ces choses. Ou pas. Ça dépend si cela pourrait vous être avantageux ou pas. Si c'est quelque chose qui peut vous amener à avancer, si c'est des choses qui peuvent vous amener à avoir de la joie ou un peu de plaisir dans ce monde, je pense que le Père n'est pas contre ces choses-là. Mais par contre, si c'est des choses que vous convoitez, des choses qui vous amènent à vous comporter d'une manière totalement charnelle,
pour obtenir ces choses qui sont totalement inutiles dans votre vie, je doute que le Père veuille débloquer cela pour vous, pour votre bien. Donc, dans ce monde, nous voulons absolument réaliser des choses, c'est en nous, et au lieu de les réaliser dans le Seigneur, on les réalise dans le monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que la perception qu'on a de réaliser les choses pour Dieu est souvent erronée. Nous pensons que pour être dans sa volonté, il faut avoir un ministère. Il faut avoir un appel unique. Quelque chose où des personnes vont venir vers vous, vont vous joindre pour vous dire maintenant toi tu es un prophète, maintenant toi tu es un enseignant, maintenant toi tu es un pasteur, maintenant toi tu es un chantre, maintenant toi tu es un évangéliste. Et à partir de là, vous rentrez dans l'appel, dans le domaine des œuvres du Seigneur, dans le chant. Et ça crée énormément de dégâts de penser à un truc pareil. C'est vrai qu'il existe l'appel d'être pasteur, d'être ancien, d'être évangéliste, d'être prophète, etc. Bien sûr, le Seigneur voit des personnes pour entrer dans ce genre de ministère. Mais le véritable appel, c'est tout simplement être disciple du Christ. Nous sommes appelés à être disciples du Christ. Qui dit disciple, dit discipline. Et c'est ça que le Père vous demande, de rentrer dans cette discipline. Pourquoi rentrer dans ce genre de discipline ? À quoi ça sert ? On ne sera jamais parfait de toute manière. Et chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour, tout recommence à zéro. Même si la journée, vous avez réussi à pencher sur la balance du fruit de l'esprit et que vous avez carrément lutté contre les œuvres de la nature humaine, le lendemain, tout repart à zéro avec un nouvel environnement, des nouvelles situations qui va vous amener à choisir entre le fruit de l'esprit ou les œuvres de la nature humaine. Donc, à quoi ça sert de devoir absolument se discipliner ? En fait, si vous voulez, il y a quelque chose de plus profond qu'on n'a pas réalisé. Non, beaucoup de gens peut-être l'ont réalisé. Ceux qui m'écoutent, qui l'ont réalisé, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à partager cette réalisation qui est magnifique, qui motive notre marche en Christ, qui nous amène à devenir quelqu'un en Christ, sans devoir être dans les grands ministères que les églises religieuses, les églises évangéliques, les églises protestantes, les églises catholiques, toutes sortes de fédérations chrétiennes peuvent proposer. Donc, du coup, l'importance de savoir qu'à chaque fois que vous penchez dans toutes les situations qui vont vous arriver dans la journée, qu'à chaque fois vous penchez dans le fruit de l'esprit, vous libérez une lumière, une bénédiction sur votre vie, une lumière sur terre, et vous glorifiez le Père. Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, qu'est-ce qu'il désirait le plus ? Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, ce qui mettait vraiment en valeur sa motivation, c'était une chose: glorifier le Père. Il a donné sa vie pour glorifier le Père. Il s'est levé le matin, il a fait les œuvres que le Père lui demandait de faire pour glorifier le Père. Dans tout ce qu'il a entrepris, il a voulu glorifier le Père. Voilà notre appel de chacun d'entre nous, c'est de glorifier le Père dans notre vie. Chaque jour est une occasion de glorifier le Père. Du lever du soleil jusqu'à son coucher,
du coucher jusqu'à son lever, nous avons l'occasion de glorifier le Père dans notre comportement, dans notre manière d'être, dans ce que le Père nous a donné, c'est-à-dire l'Esprit Saint. La plus belle chose que le Père a pu nous donner, c'est l'Esprit Saint. Et quand nous décidons de pencher la balance vers le fruit de l'Esprit, nous glorifions le Père à travers l'instrument, qui plus qu'un instrument d'ailleurs, qui est le Saint-Esprit. Donc du coup, l'appel de chacun d'entre nous, le véritable appel, le véritable ministère de chacun d'entre nous, frères et sœurs, c'est de glorifier le Père. Donc, comment glorifier le Père? Dans le monde religieux, ce qu'on vous propose, c'est des statuts. Quand je dis des statuts, je ne parle pas des statuts comme on voit dans l'église catholique, je parle des statuts, de position dans l'église en fait. Des positions. Un statut pastoral, un statut d'enseignant, un statut, vous avez, plus vous vous consacrez à Dieu, plus vous rentrez dans la théologie de l'assemblée où vous êtes, plus vous acceptez les doctrines de l'assemblée où vous êtes, plus vous allez évoluer dans l'assemblée, plus vous allez avoir un statut, et plus vous allez considérer que vous rentrez dans votre appel, que vous êtes dans le plan de Dieu, etc. Mais ça, c'est quelque chose que seules les églises peuvent vous proposer, comme la société peut vous proposer de devenir avocat, juge, maçon, vendeur, architecte, artiste. C'est que des positions. Et ces positions-là sont, vous amènent à avoir vous amènent à être quelqu'un. Donc dans ces cas-là, tous ceux qui ne sont pas dans une position, dans une église, sont rien. Et majoritairement, les gens qui ont une position sont une minorité face à la grande masse qui sont le peuple de Dieu. Qui est le peuple de Dieu? Donc du coup, ça veut dire que seuls ceux qui ont une certaine flexibilité intellectuelle dans la théologie peuvent devenir quelqu'un dans l'œuvre de Dieu. Eh ben non, frères et sœurs. Parce que dès que vous avez accepté Christ, vous êtes rentré dans votre appel, dans votre ministère de rendre gloire à Dieu. Il y a des gens qui rendent gloire à Dieu en étant pasteur, et il y a des gens qui rendent gloire à Dieu de d'autres manières. Mais même celui qui est dans un ministère se retrouve confronté à quelque chose de très lourd. Les œuvres de la chair, les œuvres de la nature humaine. C'est pour ça qu'on peut voir aujourd'hui des tas d'églises où on a des gens, des pasteurs, qui dérivent totalement. Des pasteurs qui sont complètement à côté de la plaque, dans la chair. Des pasteurs qui se mettent en colère, qui commettent l'adultère, qui sont dans la fausse doctrine. C'est des gens qui n'ont aucun contrôle sur leur chair. Des personnes qui n'ont qui ne maîtrisent pas le fruit de l'esprit. À quoi ça sert d'avoir le plus grand des ministères si tu n'arrives pas à glorifier le Père à travers le fruit de l'esprit? Tu as des pasteurs qui vont paraître super cool, super bien posés, mais une fois que l'église est terminée et qu'ils rentrent chez eux, ils vont péter un câble sur leur femme ou sur leur enfant. Ils vont être dans la colère. Des pasteurs qui vont parler sur le dos des gens. Combien de fois j'étais invité chez des gens, des personnes qui avaient des statuts, des positions dans l'église et qui étaient médisants. Des pasteurs qui veulent de l'argent pour pouvoir avoir une maison, pour pouvoir avoir une belle voiture, etc. C'est des personnes, ni plus ni moins, qui courent après l'argent.
après la réussite sociale, des pasteurs qui sont orgueilleux, qui sont épris d'eux-mêmes, qui veulent être vus et qui croient que eux sont ceux qui sont vraiment appelés par Dieu, qu'en réalité, une personne qui est dans le ministère, c'est une personne qui devient serviteur des autres et non qui se fait servir. Quelqu'un qui rentre dans le ministère est comme un esclave pour ses frères et sœurs. Et non quelqu'un qui se fait servir, sur qui on doit reposer notre temps, notre argent, c'est pas des gens envers qui on doit dépendre. Mais c'est eux, ceux qui, soi-disant, ont un poste dans les églises, doivent être dépendants de nous. Parce que sans nous, ils ne sont rien. Donc du coup, j'avais quand même un passage que je voulais vous lire. Et donc du coup, je pense que j'ai perdu la page. Ah, c'est là. Donc, c'est là. Donc, c'est Paul qui parle dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc du coup, c'est pour vous amener sur le terrain que quand Paul parle de discipliner son corps, il parle tout simplement du fait qu'il penche la balance de tous les événements qu'il vit vers le fruit de l'esprit. Et le but de chacun d'entre nous, c'est que chaque jour que Dieu nous offre, nous devons le glorifier à travers nos corps, à travers notre intelligence, à travers notre volonté. Et il y a une seule chose qui nous amène à le glorifier, c'est de porter le fruit de l'esprit, c'est-à-dire de contrebalancer tout ce qui est la nature humaine. J'ai fait une vidéo hier sur la nature humaine, donc je vais voir si je retrouve le passage. Je sais que c'est dans Galates 5. Tac. Donc, c'est ici. Galates 5. Donc, tac. Voilà. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et comme je vous ai expliqué dès le départ, Dieu veut qu'on le glorifie. Christ est venu pour glorifier le Père. Nous, dans notre vie, nous devons glorifier le Père. Et pour glorifier le Père, il faut que nous utilisons l'esprit qu'il nous a donné chaque jour, dans chaque situation de notre vie, dans chaque journée qui se renouvelle. Chaque jour, ça se renouvelle. Donc du coup, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, la pureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux
en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Donc en gros, ce que je tiens la conclusion que je vais faire de cette vidéo, c'est que dès que vous avez reçu l'Esprit en vous, c'est pour une seule raison. C'est pas pour que vous puissiez être je sais pas qui sur terre, pour que vous réalisez vos rêves. Non, c'est pour que vous glorifiez le Père. Et le Saint-Esprit a un but. C'est que vous puissiez marcher selon son fruit. Et que vous arrêtiez de marcher selon le fruit, les œuvres de la chair humaine. Et pourquoi c'est important? C'est simple, parce que en fait, à chaque fois que vous avez l'occasion de marcher selon la chair humaine, et au lieu de marcher selon la chair humaine, vous marchez selon le fruit de l'esprit, vous remportez la plus belle des victoires, vous glorifiez le Père, le but ultime de ce que Christ voulait, vous utilisez à bon escient le Saint-Esprit, et vous récoltez à chaque décision que vous faites, à chaque occasion que vous gagnez, vous récoltez un trésor dans le ciel. Si aujourd'hui vous avez eu l'occasion de mal agir et que vous avez préféré être bienveillant, parce que vous préférez honorer le Père, le glorifier à travers son esprit, et vous avez été bienveillant car c'est le fruit que l'esprit vous donne, vous avez plutôt utilisé ça que utiliser votre nature humaine. À partir de là, vous avez accumulé un trésor dans le ciel, vous avez glorifié le Père. Le Père vous le rendra. Le Père vous le rendra au centuple, sur terre comme dans le ciel. Vous pouvez même pas vous imaginer qu'à chaque situation, à chaque situation qui se passe dans la journée, c'est un sujet de bénédiction et de glorification envers le Père. C'est pour ça que chaque jour, quand vous vous levez, à partir du moment où vous vous levez, dans chaque chose qui se passe dans votre environnement, jusqu'à temps que vous vous couchez, chaque chose, vous avez une occasion de glorifier le Père, d'accumuler un trésor dans le ciel. Et c'est ça, frères et sœurs, votre appel. Glorifier le Père. Restez bénis, que la paix demeure sur vous. Partagez la vidéo si cela vous a parlé. C'est très important de partager. Et ça, c'est de la bienveillance. C'est de l'amour, frères et sœurs. Et c'est une œuvre encore que vous avez pratiquée dans votre journée. Un trésor que vous avez l'occasion d'accumuler. Restez bénis.